Je vais vous dire ce que vous pouvez actionner au point de vue technique vocale, donc physiquement, pour avoir une voix qui chante plus fort, qui résonne plus, qui a un volume supérieur. You know what you want, all I ever did was love. Ces 3 points de technique vocale qui vont nous aider à mettre plus de volume, donc à contrôler notre volume plus ou moins dans notre voix, parce qu'on n'est pas toujours obligé de chanter à 100%, et même c'est même déconseillé et ça serait pas joli. Ces 3 points, ils peuvent se combiner. On peut les combiner, en général, on en utilise au moins 2. La première chose qui vous aide à mettre donc du volume, à avoir une voix plus forte, c'est la résonance. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la résonance? Parce que forcément, là, je vous parle, j'ai une résonance. Sinon, vous n'entendriez pas ma voix. Ma voix résonne grâce à ma bouche, à la cavité orale. Elle pourrait aussi résonner aussi au niveau nasal, mais je ne parle pas comme ça, donc on va éviter la nasalité dans le chant. Ça ne veut pas dire que des fois, on n'utilise pas le haut du pharynx pour placer notre son. Mais la nasalité vraiment comme ça, on évite, ok? Par contre, par rapport à la résonance orale, c'est très différent de parler comme ça ou de parler comme ça. Quand vous chantez, si vous chantez comme ça, Happy birthday to you, je vais chanter avec exactement la même pression d'air. Happy birthday to you, au lieu de Happy birthday to you. Ah, ah. La différence, c'est que en ouvrant, donc en utilisant cette articulation, l'articulateur là de la mâchoire, j'ai fait plus d'espace dans ma bouche, ce qui a fait que ça a résonné plus et que le son qui est sorti a plus de volume. Et c'est clair quand on voit les ondes, quand on enregistre quelque chose sur son ordinateur ou en studio, on voit très bien les ondes qui sont plus ou moins grandes ou pas selon déjà notre aperture. Nos articulateurs, ils vont nous aider à avoir plus ou moins de résonance. Alors, quand je vous ai parlé de la mâchoire, vous faites très attention, c'est quelque chose que je répète tout le temps sur School Vocalise à mes élèves. Ne vous blessez pas la mâchoire. En général, je dis bien en général, on n'a pas l'habitude de parler en ouvrant grand. C'est vrai, parce que je parle comme ça, vous me comprenez très bien. C'est pas la peine que là j'articule presque même pas, et vous me comprenez quand même. On est d'accord. Maintenant, si on veut enrichir notre son, faire des vrais A et avoir plus de résonance, on va effectivement utiliser cette articulation-là, donc la mâchoire A. Attention à ne pas vous faire mal. J'ai déjà peut-être raconté sur YouTube, je ne sais plus. En tout cas, certains de mes élèves le savent. Moi, on me disait articule. Donc, je chantais en faisant des grandes mimiques comme ça. Je me suis blessée à la mâchoire. J'ai eu une arthrose de la mâchoire. Une arthrose, c'est que vous vous retrouvez avec l'articulation qui est bloquée, avec ici une inflammation qui va jusque dans l'oreille. Ça fait très très mal et on peut plus ouvrir, on peut plus rien faire. Donc, je mangeais à la paille. N'en arrivez pas là. Ça veut dire que quand vous allez vous chanter, si vous chantez devant un miroir, ce qui est très bien, c'est un très bon exercice, pour voir si on chante en desserrant les dents. Pensez juste, je desserre les dents, je chante pas comme ça. Ah, 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 ah. Ça donne pas du tout la même chose. Un tout petit peu d'espace déjà. On commence par là. On va pas chercher à tout de suite faire des grands A à la Grace Jones avec A comme ça, parce que il faut que ici ça se mette en place et que si on le fait trop brusquement, c'est pas bon. Pour ne pas vous blesser, pour ne pas faire tout le temps ouverture, fermeture de la mâchoire, en tout cas le moins possible. Elle doit être mobile, mais on ne doit pas faire tout le temps des choses comme ça. On peut s'aider, et on doit même s'aider de la langue, qui est un autre articulateur qu'on peut utiliser. Cet articulateur-là, c'est-à-dire la langue, à la fois peut boucher notre conduit, si je fais maintenant,
et que je garde la langue levée, au lieu de maintenant, vous entendez, ah, ça fait un truc nasal en plus. Si on garde la langue levée, de temps en temps, j'ai des élèves qui font ça. Je l'entends tout de suite quand la langue, elle est levée. Donc, si vous vous regardez en train de chanter ou si vous vous filmez, hein, vous pouvez vous filmer aussi en train de chanter, vous allez voir ça, si jamais la langue, elle est levée. Et ça fait un drôle de son, ça fait un son très spécial. Donc, votre langue, elle doit être le plus possible à plat, mais sans tension, sans... Elle doit pas... Elle doit pas ici... appuyer, hein. Donc c'est A, bouche bée, A. Et par contre, pour aider l'articulation et pour bien former les petites consonnes, elle doit être mobile très rapidement. La. Donc tout ça, vous allez l'apprendre hein, dans vos cours de chant. Vous allez pratiquer. Si vous entendez un son bizarre qui fait A, vous allez tout de suite l'entendre maintenant que je vous l'ai pointé hein, et que vous savez que non, la langue, elle ne doit pas rester relevée comme ça. Pourquoi Et quelle est la raison On ne sait pas. Et donc, si on l'aplatit, ça fait de l'espace. Ok. Troisième articulateur au niveau oral, c'est notre palais. Notre palais, alors le palais, il y a une partie dure, il y a une partie molle. C'est la partie molle, c'est celle qui est au fond. C'est celle qui, si vous bâillez, se soulève. Bâillez avec moi en faisant un gros son bien sourd. Oh Ce son-là, j'y arriverai jamais à le faire si mon palais ne se lève pas derrière et si en bas, il n'y a pas aussi une sorte d'ouverture. Alors quand on bâille et qu'on fait ce son-là, on est au max, c'est-à-dire c'est vraiment, on fait comme un étirement à la fois du palais, à la fois en bas, ici au niveau de la racine de la langue. On ne veut pas chanter comme ça, on est d'accord. Oh, Champs-Élysées. Non, on veut pas chanter comme ça. Là, est-ce que vous rigolez devant moi Ne vous moquez pas de moi, attention. Donc, on veut quand même utiliser cette possibilité magnifique que nous avons grâce à notre palais de pouvoir le lever un petit peu derrière. Mais on ne veut pas le faire au maximum. Donc si je fais là je joue avec mon palais mou. Je le monte, je le descends, je le monte, je le descends, je le monte, je le descends. Un réflexe que vous allez avoir, c'est que quand vous allez au fur et à mesure réussir à faire tout ça, parce que là on n'en est qu'au premier point, vous vous rendez compte hein, par rapport au volume, c'est-à-dire à desserrer les dents, que votre langue ne bouge pas votre conduit, que votre palais mou remonte un petit peu, comme si vous alliez faire un bâillement mais pas à fond donc. Il y a déjà une très belle résonance, vous pouvez essayer, faites-moi un ma voix là dans la pièce elle résonne hein. Donc ça c'est le premier point, c'est par rapport aux articulateurs. Vous pouvez vous dire pour commencer, si vous commencez, je desserre les dents quand je chante, j'essaye de bien prononcer, mais de faire de l'espace dès que possible. On a dans nos mots des consonnes qui font qu'on est obligé de refermer un petit peu, ou même des voyelles qu'on est obligé de refermer un petit peu. Mais dès que c'est possible, on garde une belle aperture, ouverture, grâce à la mâchoire, donc les dents desserrées. La langue, elle ne bouge pas le conduit. Et le palais mou, on essaye de le monter un tout petit peu. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je vais vous orienter vers une vidéo que j'ai enregistrée il n'y a pas longtemps. Cette vidéo, elle vous a parlé de la densité vocale. La densité vocale, c'est la force avec laquelle j'accole mes cordes vocales. Donc, pour le même son, je peux varier mon volume. Donc, c'est quand même une partie du volume, hein, mais ça ne suffit pas pour
chanter en projetant la voix parce qu'on est limité, en fait, en utilisant cette densité vocale. La densité vocale, donc, c'est la manière dont on timbre la voix, dont on accole les cordes vocales. Bien sûr, le volume le plus faible, il va être obtenu avec des cordes vocales qui s'accolent quasiment pas, avec beaucoup d'air. Ah, vous pouvez essayer, hein. Ah, et puis, essayez de timbrer. Ah, et de timbrer de plus en plus, de plus en plus. Attention, on a une limite. Cette limite-là met beaucoup de pression sur les cordes vocales. Les muscles font que ça s'accole à fond. Et donc, il y a moins de place pour l'air pour passer. Donc, il y a beaucoup de pression sur ces petites cordes vocales. Donc, il faut faire attention. On doit utiliser la manière de timbrer notre voix dans notre chant, mais c'est à un moment donné, c'est pas ça qui va faire qu'on va avoir plus de volume. C'est pour ça que souvent, quand on pousse, donc on envoie de l'air, et à un moment je peux plus avoir plus de volume et je vais utiliser autre chose. Donc je vais utiliser effectivement ce qu'on a vu juste avant, les articulateurs, et puis je vais utiliser le troisième point. Donc pour le deuxième point, c'est-à-dire la manière dont on timbre, on chante piano, mezzo, mezzo forte, forte, fortissimo. Donc c'est vraiment cette histoire de j'accole ou j'accole pas mes cordes vocales, hein, et donc est-ce que je timbre ou pas. Une fois que vous avez compris ça, cette histoire de j'accole pas, ça se fait en même temps que le support respiratoire, hein. Les deux il faut une coordination des deux, mais il ne faut pas envoyer trop d'air parce que sinon on peut se faire mal. Une fois donc que vous avez timbré comme il fallait, c'est-à-dire que dans une chanson, vous voulez que ça soit plutôt fort, on va dire que c'est une chanson où vous voulez chanter très fort. Donc vous allez accoler vos cordes vocales assez fortement, donc attention, et à un moment vous êtes limité mais vous trouvez que c'est pas assez fort. Le troisième point, c'est ce que on appelle le twang, on peut appeler ça différemment, mais c'est au niveau de l'épiglotte, le resserrement. Si vous prenez une trompette, comme ça, hein, donc au début le conduit il est petit, et vers la fin ça s'ouvre. Je regarde ma main pour voir si l'angle est bon et que vous voyez ce que je veux dire. Au début, là où il y a l'embouchure, hein, c'est serré, là où nous on met notre bouche pour faire la trompette ou pour jouer de la trompette ou du saxophone. C'est ce qui fait que le son des instruments avant est hyper fort. Il claque. Si on se met l'oreille à côté de la sortie, on va se ruiner les oreilles. Donc ne faites pas ça. Et c'est ce qu'on fait avec notre voix. Notre voix, c'est un instrument avant aussi, hein. Oui, il a des cordes vocales, mais on peut pas dire que c'est un instrument à cordes parce qu'il y en a que deux et que c'est un instrument à vent, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, l'embouchure, nous aussi, on peut faire ça, sauf qu'on le voit pas. Et c'est compliqué. C'est ce qu'on appelle le twang. Donc, je vais vous proposer d'aller vers un article complet que j'ai rédigé sur mon site où il y a plus que la vidéo. Donc, je mettrai le lien, hein, sous cette vidéo-là. Mais je vais vous montrer maintenant ce que ça fait. Donc, disons que je fais toujours mon fameux A. Ah, là, je timbre pas. Ah, là, je timbre. Maintenant, je vais aussi utiliser mes articulateurs. Ah, ah. Donc, j'ai ouvert, ça fait une belle résonance. Mais maintenant, pour qu'il y ait de la puissance, je vais aussi resserrer le bas du conduit de mon épiglotte. Donc, ah. Et c'est ça qui fait que je vais avoir de la puissance et du volume sans mettre plus d'air. Parce que j'ai juste, en fait, resserré ce conduit. C'est un son spécial, mais souvenez-vous que ce son-là, donc le twang, il peut se doser. On n'est pas obligé d'aller à fond dans le resserrement. On peut y aller moins fort, hein. Si maintenant je vous montre une phrase chantée sans ces 3 points et une phrase chantée en mettant ces 3 points de technique vocale. Première façon, donc, on met pas ces 3 points. You'd better stop. You'd better stop. Mes cordes vocales sont pas accolées. Donc il y a beaucoup d'air. Donc je timbre pas.
c'était pas très ouvert sur le stop, donc il n'y a pas beaucoup de résonance. Et j'ai pas mis de twang du tout. Maintenant, je vais mettre les 3. You'd better stop. Donc ça fait un son spécial, mais c'est plus puissant. Et ça me demande pas beaucoup d'efforts. Par contre, ça me demande bien sûr de savoir utiliser ici et de savoir quel son j'ai décidé d'avoir. Parce que je pourrais très bien chanter Stop de Sam Brown. You'd better stop. En faire une version bossa, quelque chose de très doux, une petite version ballade. Mais si je veux chanter la chanson avec la puissance qu'a Sam Brown quand elle chante, eh ben, je vais utiliser ces 3 points. Dites-moi dans les commentaires si vous avez compris ces 3 points, si vous allez commencer à faire attention à certaines choses. Prenez bien soin de votre voix, n'y allez pas trop vite, trop fort. Je sais que vous êtes enthousiaste, je sais que vous avez envie de mieux chanter, mais il faut prendre soin de votre corps. Votre corps, il y a des mouvements auxquels il n'est pas habitué, ça va se faire avec le temps, tranquillement, il y a des choses qui vont s'installer et surtout n'oubliez pas, amusez-vous. Si vous avez aimé ces conseils de volume vocal, mettez-moi un petit pouce pour encourager la chaîne, merci beaucoup pour vos petits pouces levés et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. And it wasn't good enough. We are trying to make this garden for two.